Lorsque nous sommes à la recherche d'images, de photographies, de schémas, de sons, de vidéos, bien, on a la recherche Google pas mal facile, ou la recherche Bing pas mal facile. Mais est-il possible d'utiliser des techniques pour s'assurer qu'on a toujours la légalité de le faire? Et la réponse est oui. Qu'on utilise Google ou Google Images ou encore Bing, Bing Images, sachez qu'il y a des techniques que l'on peut utiliser pour s'assurer qu'on a le droit, donc on a la légalité de prendre le contenu et de le réutiliser. Donc, allons-y, on va faire quelques démonstrations. Bien, premièrement, si vous êtes à la recherche de ressources, on vous encourage dans Favoris CSSS à utiliser la médiathèque virtuelle d'Essamar. Donc, si vous êtes en mode consultation, vous cliquez sur l'onglet consultation et vous allez avoir des milliers de ressources, non, des centaines de milliers de ressources qui sont à l'intérieur de ces plateformes-là. Si vous êtes en mode création de documents, de contenu, bien, vous cliquez pour la création et là, vous allez retrouver des dizaines de millions. Dans ce cas-ci, là, c'est plus de 10 millions de photographies d'images. Même chose pour Pexel, Unsplash, Creazilla, Wikicommons, je crois que c'est plus de 60 millions de documents. Flaticon, pour des pictos, il y en a plus de 19 millions. Vous n'en manquerez pas, là. Pas 19 000, 19 millions. Donc, on vous suggère de vous trouver un ou deux endroits ici dans la médiathèque virtuelle qui répondent à vos besoins et de développer l'habitude de les utiliser. Donc, tout ce que vous allez retrouver ici, vous avez le droit de le réutiliser en contexte pédagogique. Donc, on vous encourage à utiliser la médiathèque. Mais si votre outil, vous avez l'habitude, c'est d'aller sur Google ou encore Google Images. Hein, si je reviens à Google, on le sait, on veut choisir avoir uniquement des images, on clique sur Images. Bien, vous pouvez le faire. Le danger, c'est que des fois, vous allez avoir le droit de réutiliser, puis des fois, vous ne l'aurez pas. Mais on vous ne l'indique pas. Donc, voici comment faire pour être sûr de ne jamais rater son coup. Donc, je suis dans Google Images. Je vais faire une recherche pour soleil. Et là, on m'offre plein de belles images. Donc, je pourrais choisir la première. Wikipédia, là, normalement, je sais que je vais avoir le droit. Mais si je prends les autres, c'est pas parce que Radio-Canada a mis cette photographie-là sur leur site qu'ils vous permettent de la reprendre et de la réutiliser, de la modifier. Comprenez-vous? C'est probablement pas le cas. Donc, comment puis-je faire pour appliquer un filtre et n'avoir que les documents, dans ce cas-ci, les images à lesquelles j'ai le droit de réutiliser? Bien, quand vous faites votre recherche, on vous offre 500 000 choix, mais vous pouvez cliquer sur « Outils » et choisir « Droit d'usage » et spécifier que vous désirez utiliser uniquement ou voir les images avec une licence Creative Commons. Là, vous allez peut-être passer de 500 000 à 100 000 ou à 50 000, mais il vous en restera 50 000 pour choisir. Et là, vous pouvez voir, regardez, j'ai du Wikimedia Commons qui revient à plusieurs reprises. Donc, c'était une des ressources ici de la médiathèque, Wikimedia Commons, là. Mais vous y avez accès aussi directement à partir de Google. Donc, vous faites la recherche. Ça pourrait être bureau. Voilà. Si vous voyez, bien, vous cliquez sur « Outils », choisissez Creative Commons, licence Creative Commons, et là, ce qu'on va vous offrir, ça sera dans ce cas-ci, des vignettes d'images que vous avez le droit de réutiliser. Vous pouvez voir, regardez, Pexels, souvent on va voir du Pixabay, Wikimedia Commons, donc ça donne un bon coup de main. Du côté de Bing, mais c'est exactement la même chose, d'accord? Si vous êtes directement sur Bing, vous pouvez cliquer sur Bing Images, vous pouvez inscrire Soleil. Là, on vous offre des centaines de milliers de beaux soleils, mais vous ne savez pas si vous avez le droit de l'utiliser ou non. Donc, on peut faire exactement la même chose que du côté de Google. Il n'y a pas le bouton « Outils », mais on a des filtres. Donc, je peux cliquer sur « Filtre » et dans « Type »,
Non, attendez, c'est pas dans type, c'est dans licence, pardon. Dans licence, là, je peux dire, je voudrais avoir uniquement les images avec une licence Creative Commons ou avec partage et utilisation commerciale. Bon, allons-y pour Creative Commons. Et voilà. Donc, du côté de Google, on clique sur Outils, type de licence, on choisit Creative Commons. Et du côté de Bing Images, filtre, les licences, et on choisit Creative Commons, ou le critère qui s'applique à vous. D'accord? Donc, deux façons de fonctionner. Sachez que si vos élèves utilisent, par exemple, Word en ligne, et qu'ils décident d'ajouter une image. Ils peuvent le faire directement à partir de Word en ligne ou de Word, d'accord? Je fais insertion, image, rechercher sur le web. Vous allez avoir Bing, image qui va apparaître et sachez que les filtres de licence Creative Commons seront automatiquement appliqués aux résultats qu'on va vous donner ici. D'accord? Donc, il n'y a pas d'autres opérations à faire. Les images que vous allez avoir lorsque vous êtes dans Word ou Word en ligne auront déjà un filtre de Creative Commons. C'est la même chose si vous êtes du côté de Google, vous êtes dans un Google Doc, désirez ajouter une photographie, par exemple, du soleil, bien, je peux faire rechercher sur le web. Et ici, vous allez avoir, regardez, sélectionnez uniquement les images pour lesquelles vous disposez de la licence, mais vous allez avoir ici un filtre d'appliquer pour Creative Commons. Donc, c'est exactement le même principe que du côté de Word en ligne, et voilà. Donc, je peux choisir, amener, et le tour est joué. Donc, on vous encourage à utiliser la médiathèque. On a déjà fait une sélection pour vous. Mais si vous désirez absolument utiliser l'outil de recherche Google, faites-le, mais rappelez-vous que dans Outils, vous pouvez filtrer uniquement les images ou avoir uniquement les images à l'aide d'un filtre Creative Commons et que c'est la même chose ici avec filtre du côté de Bing. Donc, bonne recherche et à la prochaine.